Bienvenue à toutes et à tous dans ce cercle de méditation Méditaro numéro 3. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Éric Bachet, je suis coach de vie, tarologue et enseignant en méditation. Et j'allie la pratique de la méditation à la pratique du tarot, tout simplement. Et Méditaro, c'est ça, c'est d'abord pratiquer une courte méditation et délivrer un message inspiré par les cartes du tarot. Donc sans plus attendre, je vous donne rendez-vous tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet.
Le 9 de denier nous indique que quelquefois nous pouvons être sûrs de nos positions, sûrs de nous-mêmes, sûrs de notre importance, j'ai envie de dire, de ce que nous pouvons représenter vis-à-vis des autres, de ce que nous pouvons représenter pour nous-mêmes. Et au-delà de cette sûreté, de savoir ce que l'on vaut, il y a à la fois une certaine suffisance et une certaine envie de vouloir montrer qui l'on est. Peut-être même de faire des démonstrations. Peut-être de parler un peu plus fort, quelquefois. Peut-être de s'habiller d'une manière un peu trop cossue, j'ai envie de dire. Vous voyez, en habit d'apparat. Parce que quelquefois, vous pouvez avoir envie simplement d'apparaître aux yeux des autres, différent de ce que vous êtes dans la réalité, dans votre réalité. Donc se faire un peu plus beau, un peu plus belle. Et il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème avec ça si vous savez ce qu'il en est vraiment de vous, ce qu'il en est vraiment de vos pensées. Que vous ne vous trompiez pas vous-même. Que vous sachiez pourquoi vous faites telle ou telle chose. Que vous dites telle ou telle chose. Et puis à côté du 9 de denier, il y a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'héritage. C'est-à-dire qu'il est possible que ce fonctionnement que vous utilisez, que vous avez, fasse partie d'un héritage. Donc prenez juste quelques secondes pour vous demander d'où vient cet héritage. Est-ce que c'est du côté de mon père? Est-ce que c'est du côté de ma mère? Est-ce que c'est du côté d'un grand-parent? Juste quelques instants. On va se poser juste quelques instants pour déjà analyser si effectivement, oui ou non, dans notre vie, nous sommes toujours sincères avec nous-mêmes, toujours sincères avec les autres, et à quel moment nous voulons paraître mieux que ce que nous pensons être. Je dis bien que ce que nous pensons être, car ce que nous pensons être ne nous dit pas qui nous sommes vraiment. Est-ce qu'à certains moments, nous ne voulons pas nous grandir? Est-ce qu'à certains moments, nous ne voulons pas être plus grand, plus beau, plus fort? Et de qui nous vient cette particularité? Qui autour de nous
qui connaissons-nous dans notre famille qui possède cette particularité de vouloir parader un peu plus que les autres, de vouloir paraître un peu plus que les autres. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de problème avec ça, si ce n'est que vous en reviendrez, si ce n'est que vous vous rendrez compte que rien ne vaut le fait d'être soi-même. Pourquoi ? Parce que nous amenons à nous ce qui nous ressemble. Et si nous sommes vrais, nous rencontrerons des personnes qui seront vraies. Si nous cherchons une véritable évolution, un développement personnel ou spirituel de manière sincère, nous rencontrerons, le moment venu, des personnes qui nous accompagneront pendant un temps défini sur notre chemin de vie, sur ce chemin de découverte. Et pour l'instant, il faut prendre conscience de qui l'on est. Souvent, les souffrances dans ce domaine viennent du fait que le regard des autres ne correspond pas à notre propre regard sur nous-mêmes. Le regard qu'ont les autres sur notre personne peut être inférieur à ce que nous voyons de nous-mêmes. Et cela peut blesser, cela peut nous blesser, cela peut créer une véritable souffrance. Alors que faire ? La solution nous est donnée par la dernière carte, le roi de denier. Donc déjà, vous remarquerez que les 3 cartes sont de denier. Donc axé sur le matériel, axé sur le corps, axé sur l'apparence. Donc c'est bien le thème de cette séance de Méditarot. L'apparence matérielle, l'apparence liée au matériel. Donc la solution nous est donnée, je vous disais, par le roi de carreau qui se tient bien ferme, bien solide sur son trône, qui signifie la maîtrise de son apparence, la maîtrise de ses biens matériels. Et effectivement, si vous maîtrisez un domaine, pourquoi vouloir grossir les résultats ? Pourquoi vouloir paraître plus gros que ce que l'on a produit ? Et le roi de denier n'est pas plus gros que ce qu'il a produit, il est solide parce qu'il maîtrise son domaine ou ses domaines. Donc c'est une invitation à maîtriser nos domaines. Si nous avons des problèmes financiers, par exemple, si vous avez des problèmes financiers, par exemple, vous pouvez voir un petit peu ce qui pourrait les améliorer, mais pas forcément dans le sens de recevoir plus, simplement, peut-être simplement, de dépenser un peu moins, juste un peu moins, ou du moins de dépenser différemment, de manière plus équilibrée. Peut-être y a-t-il dans votre manière de consommer un léger déséquilibre.
Et si vous maîtrisez cet aspect-là, cet aspect matériel purement financier, ben voilà, c'est peut-être pas la peine de vouloir en faire trop, vouloir trop acheter, vouloir acheter trop grand. Vous pourrez acheter trop grand, vous pourrez acheter plus grand, pardon, mais c'est peut-être pas le moment. Il y a un temps pour tout. Et puis il y a de la solidité de ce roi de denier dans l'apparence, dans la tenue vestimentaire, la manière dont il se tient, dans son comportement. Avez-vous un comportement solide ? Avez-vous un comportement suffisamment solide pour que vous n'ayez pas envie de paraître différent ? Et effectivement, là, si l'on est solide dans son comportement, que les actions que l'on fait vous paraissent justes, sensées, et que vous êtes ancré dans vos convictions, ancré dans vos valeurs, ancré dans vos actions, à travers même les actions quotidiennes. Pas besoin d'en faire trop. Pas besoin de parader. Vous êtes déjà riche intérieurement. Et c'est bien de cela que nous parlons. Même si nous parlons de financier, ça part de toute façon et toujours de vous-même, de l'intérieur. Ça part de l'intérieur. Ça part de vos pensées. Et vos pensées viennent de l'instant présent. Accordez à l'instant présent la place qui lui est due, et tout pourra s'enchaîner pour vous. Accordez à l'instant présent la place qui lui est due, et vous serez récompensé sans même le vouloir. Accordez à l'instant présent la place qui lui est due, et vous pourrez changer votre vie bien plus profondément que ne peut le faire un mensonge à soi-même. Combien de fois nous sommes-nous mentis à nous-mêmes ? Est-ce que cela a réellement amélioré notre situation ? Combien de fois avons-nous voulu paraître plus beaux ? Est-ce que cela a réellement permis de changer, de transformer, d'avoir ce que nous voulions vraiment ? Pour avoir ce que nous voulons vraiment, le tarot nous indique qu'il faut être solide. Et pour être solide, il faut effectivement avoir une vue réelle et sincère sur ce que nous sommes ici et maintenant, ce que nous sommes présentement, afin de pouvoir agir en fonction de la direction où nous voulons aller, mais également en fonction de ce que nous ressentons au quotidien, pour pouvoir justement utiliser cela à bon escient. Donc il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas de jugement avec ça. Vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous pouvez, mais vous savez que une autre voie est possible. Une voie où il faut peut-être un peu plus travailler sur soi-même, mais cette voie-là est plus solide, plus sincère, plus vraie, plus ancrée en vous.
elle est forcément plus ancrée en vous puisqu'elle vient de vous, ce que vous êtes au fond de vous, au fond de vous. Votre famille peut impacter vos choix. Oui, quelquefois, votre famille peut impacter vos choix. Ne tenons pas rigueur à nos proches. Nos proches font ce qu'ils pensent être le mieux pour nous. Même si nous pensons que ce n'est pas le cas, ne leur en tenons pas rigueur, s'il vous plaît. Chacun fait de son mieux. Chacun agit dans le même sens, dans son sens. Mais ce n'est pas justement forcément le même sens pour tout le monde. Donc il faut juste comprendre ça. Il faut juste comprendre que tout le monde a ses souffrances. Tout le monde a ses pardons à faire, ses excuses à faire. Les pardons à donner, les excuses à faire. Mais si nous comprenons ça, si nous comprenons que nous voulons tous le bonheur, les choses sont plus faciles pour comprendre les autres. Et en comprenant les autres, nous acquérons un peu plus de solidité, un peu plus de certitude, un peu plus de sérénité. Un peu plus de bienveillance. Un peu plus de bienveillance avec nous-mêmes et avec les autres. Et certaines ou certains espèrent aussi, à travers ce comportement, être remarqués, perçus. Je vous ai dit, au tout début, je vous ai dit, ceux qui vous ressemblent s'approcheront de vous. Ceux qui veulent parader, si vous paradez, s'approcheront de vous. Et vous serez alors dans une illusion. Si vous restez dans une sincérité solide, vous rencontrerez des personnes qui sont dans une sincérité vis-à-vis d'eux-mêmes et dans leur cheminement. Et là, il pourra y avoir une véritable connexion entre vous, une avancée, un échange. Et en même temps, le roi de denier, c'est la fructification. Donc faisons fructifier nos qualités. Quelles sont nos qualités? Peu importe ce qu'elles sont, faisons-les fructifier. Parce que ces qualités serviront forcément à une des personnes que vous côtoyez. Soyez consciente et soyez conscient que
ce que vous devez faire fleurir, fleurira. La graine est là, la graine est en vous. Le fruit qui doit pousser poussera. La graine est en vous. Il faut juste l'arroser. Alors pour l'arroser, il faut déjà savoir où elle se trouve. Donc essayez de déterminer les qualités que vous avez, mais sincèrement, profondément. Et vous pourrez développer ces qualités-là. Merci et à bientôt. Au revoir.